Bienvenue dans notre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel pour cette dernière étude du livre de Jacques. Et puisque nous sommes arrivés à cette dernière étude, j'aurais aimé savoir, Eddie Michel et Samuel, ce qui a retenu votre attention au cours de ces différents livres du livre de Jacques. Bien, pour ce qui me concerne, je retiendrai la partie qui concerne la patience dans la souffrance. Et au chapitre 5 de Jacques et au verset 7, quand Jacques nous invite à être patients. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc ce texte-là nous invite à attendre le Seigneur patiemment, parce que nous souffrons aujourd'hui, mais nous avons une perspective de joie, de bonheur quand il reviendra. Merci Samuel. Et pour toi, Eddie Michel? Alors pour moi, le texte qui a attiré mon attention se trouve dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 12. Et c'est très intéressant d'observer qu'il est aussi question de patience et il est aussi question de l'avènement du Seigneur. Et voici ce qu'il est dit ici. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce passage, c'est l'utilisation de cette expression du test. Et j'ai perçu en fait dans cet épître de Jacques qu'il était question justement de se positionner par rapport à la personne du Christ. Et tous les événements qui peuvent se produire dans notre vie sont en fait considérés ou sont à considérer comme étant des tests, comme étant des moyens utilisés par la vie pour nous positionner par rapport à Dieu ou contre Dieu. Et je pense que si on commence aussi à percevoir notre vie sous cet angle, eh bien, on peut aussi espérer. Parce que de l'autre côté, il dit, car après avoir été éprouvé, après avoir été testé, et donc si les choix sont bons, si nous nous plaçons constamment du côté de Dieu, il nous a fait une véritable promesse, il recevra la couronne de vie. Autrement dit, les difficultés du moment, les épreuves, les problèmes et la souffrance auxquels on peut être confronté aujourd'hui, eh bien, nous permettent justement de nous fortifier, de savoir si nous sommes véritablement engagés totalement avec Dieu. Et derrière, il y a une espérance formidable qui est la vie avec Dieu. D'accord, alors tu fais référence aux épreuves et tu fais référence, Samuel, à la patience. On voit que Jacques aborde un certain nombre de thèmes. On peut parler aussi des effets de la langue, on peut parler de la foi, il a parlé ici également du salut. Mais j'ai envie de vous demander, quel est le message central? Qu'est-ce que Jacques a voulu faire passer au cours de ces différents chapitres? Bon, personnellement, je perçoit le message de Jacques comme étant une lettre véritablement pratique. C'est-à-dire que pour lui, croire en Jésus, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un concept abstrait, mais c'est quelque chose qui se vérifie dans le quotidien. Et comme tu en as parlé tout à l'heure, bien évidemment, il s'agit de se positionner par rapport aux souffrances, par rapport aux épreuves, par rapport à l'utilisation de la langue, par rapport à l'usage que l'on peut avoir des biens. Comment est-ce qu'on va les utiliser avec les autres? Comment, dans la communauté chrétienne, comment est-ce que l'on fera avec les frères qui sont différents de nous, qui n'ont pas les mêmes niveaux, que ce soit d'éducation ou que ce soit au niveau financier, sociaux? Eh bien, comment est-ce qu'on va gérer tout cela? Eh bien, de mon point de vue, Jacques va mettre l'accent sur cet aspect pratique de la religion. Ce n'est pas un concept, on n'est pas enfermé en quelque part. Non, on vit avec des êtres humains et justement, la personne du Christ, agissant dans nos cœurs, transformant nos cœurs, eh bien, transforme aussi nos relations, les liens que nous avons les uns avec les autres. Et c'est là où, de mon point de vue, la lettre est extrêmement pratique.
Samuel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce message fondamental? Non, je crois que Eddie Michel a tout dit. Effectivement, le livre est structuré en une série de tests pratiques. Les épreuves, l'amour impartial, la patience, tout cela, c'est l'évangile très pratique et on est très loin du concept de tout ce qui peut être abstrait. Eddie Michel a très bien présenté cela. D'accord. Alors, est-ce que cela fait référence un peu au dernier verset quand il parle de vérité? J'aimerais qu'on prenne ensemble, hein, puisque je prends le temps de m'attarder sur les 2 derniers versets du livre, parce que j'estime qu'un auteur concentre sa philosophie, en tout cas le message qu'il veut faire passer sur sa conclusion, et donc la dernière partie de son livre. Alors, on est dans Jacques 5, les versets 19 à 20. Il est dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, pourquoi ce texte? Il y a le mot vérité quand même qui sort. Alors, est-ce que cela fait partie du message central également? Est-ce que c'est en lien ou pas? À quelle vérité Jacques fait référence ici? Quand Jacques parle de la vérité ici, il s'agit, pour moi, tel que je l'entends, de la personne du Christ. Et quand on parle de la personne du Christ, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire la doctrine qu'il y a avec, le mode de vie. Quelqu'un qui s'éloigne de la vérité, c'est quelqu'un qui s'égare, comme dit Jacques. C'est quelqu'un qui n'est plus en phase avec Jésus, quelqu'un qui ne chemine plus avec lui. Jésus dit d'ailleurs de lui-même dans les évangiles qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité, c'est quelqu'un qui s'est égaré loin de lui, quelqu'un qui ne marche plus avec lui. L'apôtre Paul parle de vieil homme. Eh bien, effectivement, là, c'est quelqu'un qui a donné le pas dans sa vie au vieil homme, c'est-à-dire à sa nature charnelle, qui n'est pas régénérée par Jésus et qui s'est éloignée. Cette personne a pu être à un moment donné, effectivement, avec Jésus, mais elle s'est peut-être, là, en tout cas, quand Jacques nous la présente, cette personne s'est égarée, elle s'est éloignée de Jésus. Et quand Jacques parle de pécheurs, c'est à ces personnes-là que Jacques fait référence. Oui, c'est-à-dire que le salut, j'aime bien comparer le salut à un cercle. Il y a le cercle du salut et quand on accepte de marcher avec Jésus, on est dans le cercle du salut. Mais on peut sortir de ce cercle-là. Et Jacques dit que si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, donc on peut traduire cela par rapport à l'image que j'ai prise, quelqu'un qui est sorti du cercle du salut. Quand cette personne-là sort du cercle du salut, elle est perdue. Mais elle n'est pas irrémédiablement perdue puisqu'on a la possibilité de l'y ramener. Il y a cette possibilité-là qui demeure. Voilà ce que nous dit le cercle, nous dit le texte. Et lorsqu'on ramène cette personne-là, il dit que celui qui la ramène va couvrir une multitude de péchés. Mais déjà, un seul péché, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais il dit que couvrira une multitude de péchés, puisque cette personne-là, elle pratique le péché quand elle est en dehors du cercle du salut. D'accord. Alors justement par rapport à ce livre de Jacques, Eddie Michel, et qu'on regarde Jacques avec d'autres auteurs tels que Paul ou encore on peut mentionner Jésus, est-ce que c'est cohérent le message de Jacques? Est-ce que ça s'inscrit bien dans l'ensemble des livres de la Bible? Voilà, en termes de comparaison, puisque nous arrivons à la fin de cette étude. Alors effectivement, je dirais que la Bible et tous les auteurs qui ont été retenus pour constituer le canon biblique, c'est-à-dire du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, je pense, tous ces hommes qui ont choisi ces livres ont été inspirés, conduits par Dieu, parce que bien évidemment, en faisant un certain nombre de recherches, on a retrouvé également d'autres livres, d'autres manuscrits qui avaient été écrits, qui parlaient de Jésus ou qui parlaient aussi d'enseignement, qui parlaient de doctrine. Et je crois que sous l'influence du Saint-Esprit, certains ont été retenus. Et ils ont été retenus essentiellement parce qu'il y avait une cohésion, il y avait un lien dans le message avec ceux qui avaient déjà été retenus précédemment. Et je crois que c'est extrêmement important. Et donc, si Jacques est dans le canon biblique, de mon point de vue, et même quand je le lis, eh bien, j'observe qu'il y a un fil conducteur et qui est cohérent par rapport à ce message. Ce message, c'est quoi? Ce message, c'est que l'homme est devenu un être pécheur. Et par rapport à cela,
eh bien, la Bible nous dit que Dieu ne l'a pas abandonné. En devenant pécheur, l'homme, eh bien, la seule issue pour sa vie, c'était la mort. Et Dieu a dit, moi je n'accepterai pas cette situation, l'adversaire a trompé l'homme et je voudrais lui apporter une possibilité de vivre éternellement, parce que c'était là mon projet pour lui. Et donc, depuis le livre de la Genèse, eh bien, ce message, Dieu a fait espérer des hommes qu'un jour il viendrait lui-même en personne et sa personne nous accorderait ce salut. Eh bien, je crois que tous les livres de l'Ancien Testament, eh bien, ont les yeux fixés sur ce Messie qui devait venir, et tous les livres du Nouveau Testament attestent que Jésus est venu et qu'en lui, nous avons ce salut. Cette bonne nouvelle, cet évangile, entre guillemets, éternel, donc cette bonne nouvelle éternelle, eh bien, elle traverse toute la Bible et on la retrouve également dans les livres de Jacques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je dirais que Jacques, au lieu de... Parce que Paul aussi a expliqué la doctrine, il a été extrêmement... Mais j'aimerais que vraiment qu'on s'arrête un peu dessus. C'est vrai qu'on parle de Paul et de Jacques, on dit que ces deux auteurs se contredisent un peu. J'aimerais que l'on profite vraiment de cette dernière étude pour dire si cela est vrai ou pas. Voilà, oui, parce qu'on dit souvent que Paul a parlé de la justification par la foi, et que derrière, Jacques parle de la justification par les œuvres. Autrement dit, du salut, simplement en croyant en la personne de Jésus. Et puis Jacques dirait, mais non, il faut faire des œuvres. Il n'y a pas d'opposition. Et je pense que nous avons eu l'occasion de le dire lors de l'étude, c'est que celui qui croit en Jésus ne peut pas vivre comme avant. Il ne peut pas vivre comme quelqu'un qui ne reçoit pas ce salut et qui vit directement sous l'égide de Satan. Lorsqu'on vit, et d'ailleurs quand on lit de façon attentive les lettres de Paul, on voit bien que pour Paul, il y a une distinction entre avant et dans Romains, particulièrement dans Romains chapitre 5, il le fait ressortir. Il a dit, avant nous étions d'une certaine manière, mais maintenant que nous sommes en Christ, et dans Éphésiens d'ailleurs aussi, Éphésiens chapitre 2, on peut retrouver ce mode de cheminement dans la pensée de Paul. Avant nous étions des païens, nous étions comme eux, mais maintenant en Christ Jésus, il y a une différence, il y a un mode de vie. Et je crois que Jacques met particulièrement l'accent sur ce mode de vie. Comment vivre? Quand on a accepté Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Comment vivre en chrétien? Et pour moi, Jacques est extrêmement pratique. Donc il complète, entre guillemets. Oui, complète. Samuel, est-ce que tu es d'accord avec Eddy Michel ou est-ce que tu as une vision un peu différente? Heureusement, je suis d'accord avec... Parce que je cherche à... Heureusement, je suis d'accord. Avoir des points de vue différents. Je suis d'accord avec lui. Je voudrais juste préciser une chose. D'ailleurs, Eddy Michel a eu l'occasion de préciser lors d'une de nos études précédentes. C'est que, en fait, Paul parle de la justification par la foi. Et Paul dit qu'on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. Parce que la loi, notamment tout le cérémoniel lié au sanctuaire, etc., ça ne peut pas nous amener au pardon des péchés. Tout ce cérémoniel-là n'avait qu'un objectif, c'était de diriger les regards vers Jésus qui devait venir, mais en aucune manière, cela ne pouvait apporter le pardon des péchés. Et Jacques, de notre côté... Donc quand tu parles de cérémoniel, tu parles des rites oui, anciens, les de sacrifices, etc. Donc ce sont les œuvres de la loi. Et ce qui se passe, c'est que les contemporains du Christ, beaucoup de ceux qui avaient la connaissance de la doctrine, etc., et même au-delà de ce cercle-là, pensaient que, malheureusement, en offrant des sacrifices, qu'ils étaient quittes avec leur conscience et avec leurs péchés, et qu'ils obtenaient le pardon de leurs péchés. Et ce n'est pas du tout cela. Et de notre côté, donc, il y a Jacques qui présente non pas les œuvres de la loi, mais qui présente les œuvres de la foi, qui dit que, en fait, lorsque l'on croit, donc il est toujours dans la logique de Paul, de justification par la foi, par le fait de croire en Jésus. Donc, Jacques dit que lorsque l'on croit en Jésus, lorsqu'on est justifié par la foi, donc on voit bien qu'on est dans la même logique que Paul, eh bien, on a obligatoirement des œuvres qui vont décliner, qui vont découler de cette foi qu'on a en Jésus. Donc on voit bien qu'il y a une complémentarité, mais il faut au départ être d'accord sur les concepts et bien
comprendre, saisir l'articulation qu'il y a entre Paul qui parle des œuvres de la loi, qui ne peuvent en aucune manière rendre juste, et puis Jacques qui parle des œuvres de la foi qui découlent de la croyance, de la foi qu'on a en Jésus. Alors justement, là, on voit qu'il est question un peu du salut, hein, en gros, dans le livre de Jacques. Et j'ai une question par rapport à qu'est-ce qui a pu être ce salut? Est-ce que c'est le même de la Genèse à l'Apocalypse? Est-ce le plan de Dieu décliné dans la Bible? Puisque la Bible a bien une raison. Quelle est cette raison? Pourquoi la Bible existe? Pourquoi elle a été transmise à l'homme? D'où vient-elle? C'est bien un peu de revenir sur ces questions. Et est-ce qu'en fait... quel est le rapport avec le salut dans cette histoire? Est-ce que le salut mentionné dans la première partie, comme Eddie Michel, tu as fait mention de cela, est-ce que c'est le même que l'on retrouve dans la deuxième partie de la Bible? Puisque la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, que pensez-vous? Alors, je dirais tout d'abord que pour certaines personnes, et c'est pas général, mais pour certaines personnes, il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour ces personnes, donc, dans l'Ancien Testament, le salut est basé sur la loi. Et dans le Nouveau Testament, avec Christ, le salut est basé sur la grâce. Mais en fait, quand on lit, de mon point de vue, de façon objective, le texte biblique, on observe que Dieu a un plan, a un projet. Et tout au long de ce projet, il se manifeste d'une manière particulière. Alors, dans l'Ancien Testament, effectivement, il va mettre en place un certain rituel, par exemple avec le peuple d'Israël, etc. Et ce rituel avait un objectif, c'était de préparer le peuple à recevoir le véritable agneau, celui qui ôte le péché du monde. Et d'ailleurs, très intéressant, parce que dans l'Évangile selon Jean, Jean le Baptiste, précurseur de Jésus, va reconnaître et va identifier Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est vrai que tout ce qui était mis en avant dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le salut par le moyen des œuvres, mais c'était que ces moyens étaient appelés à ce qu'ils aient les regards fixés sur celui qui devait venir, le véritable Sauveur. Et donc, lorsque Jésus est venu... Est-ce que la question de la vie éternelle était déjà posée dans justement l'Ancien Testament? Est-ce qu'on parlait de... Oui, la question est posée. Elle n'est pas posée de façon explicite comme elle l'est dans le Nouveau Testament, mais elle est explicite parce que, en fait, quand on lit le livre de Job, par exemple, quand par rapport à ses souffrances, Job dit « Je sais que mes yeux le verront et ce ne seront pas ceux de nôtres », et il laisse entendre que même la mort pour lui n'est pas une entrave à la réalisation du projet de Dieu. On voit que cette espérance, en fait, elle est là, bien réelle dans l'Ancien Testament. Quand on parle aussi de la foi, on voit qu'Abraham lui-même, et l'apôtre Paul, très intéressant, parce que les auteurs du Nouveau Testament vont aussi enraciner leur enseignement sur l'Ancien Testament. Et par exemple, Paul va parler d'Abraham, il va parler de David comme étant des hommes de foi. Donc, il veut bien dire, en fait, c'est le même évangile qui circule dans toute la Bible de l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et je crois que nous ne devrions pas faire, de mon point de vue, d'opposition. Parce que, en fait, Jésus est venu concrétiser en sa personne le salut qui avait déjà été annoncé, et c'est exactement le même. Et dire qu'il n'y aurait pas d'œuvre à accomplir, ce serait se tromper. Parce que Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Autrement dit, c'est un cadeau de Dieu. Par le moyen de la foi. La foi saisit ce cadeau, ce salut, ce sauvetage que Dieu vient nous apporter. Et il dit quoi? Alors, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, et il dit « Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et il poursuit « Car nous sommes son ouvrage, donc ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est extrêmement intéressant dans le texte parce qu'il dit que ce ne sont pas les œuvres qui vont nous sauver, et les œuvres, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, n'ont jamais sauvé personne. C'est un cadeau le salut, c'est un cadeau de Dieu que l'on reçoit gratuitement en ouvrant son cœur, en ouvrant ses mains. Mais derrière, quand on reçoit une personne dans sa vie, eh bien, dans cette relation qui s'établit avec cette personne, on n'est plus le même. C'est comme lorsqu'on entre dans le mariage. Avant, on est célibataire, admettons, on a une vie de célibataire, et quand on se marie avec quelqu'un, cette personne va nous influencer, nous allons influencer cette personne, et nous n'avons plus le même comportement que lorsque nous étions célibataires. On ne peut plus fonctionner dans le mariage comme étant un célibataire, c'est plus possible. Eh bien, avec Jésus, c'est exactement la même chose.
Lorsqu'il entre dans nos vies, eh bien, il la transforme. Et le texte nous dit, pour que nous puissions pratiquer, quoi, les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Autrement dit, pour Paul, et pour moi encore aujourd'hui, les œuvres que je pratique, ou le mode de vie qui s'est installé dans ma vie, est simplement la conséquence de mon acceptation du salut par la foi, c'est-à-dire comme étant un cadeau de Dieu. Et donc, moi, je ne me gonfle pas le torse en disant que j'ai fait, et que je mérite le salut. Non, le salut, c'est la personne de Jésus. Alors, mais j'ai envie de poser la question, Samuel. Qu'est-ce qu'on a à perdre de ne pas entrer dans ce plan, en gros? Est-ce qu'on a quelque chose à perdre? Ah oui, beaucoup de choses. Et une chose essentielle, c'est la vie éternelle que Jésus nous offre. Et au-delà de cette vie éternelle, j'ai envie de dire on perdrait une occasion infinie, celle qui s'inscrit dans l'éternité, de partager quelque chose avec quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'assez indicible, avec celui qui nous a créés. Et Dieu, il nous aime. Et ce qu'il souhaite, c'est que les hommes qu'il a créés et qu'il aime d'un amour incommensurable le lui rendent. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est un Dieu jaloux. Donc, effectivement, la perspective d'une vie dans l'éternité avec un être qui nous a créés, qui est venu sur terre pour mourir pour nous, à notre place, parce que ce sont les hommes qui auraient dû mourir. Pour moi, c'est une perspective extraordinaire. On a eu l'occasion, lors d'une étude précédente, de s'arrêter sur la question du salut qu'on pourrait rejeter. Pourquoi pas? Oui, mais ça, c'est le choix que pourraient faire certains, peut-être en se disant que la mort serait un moindre mal. Mais c'est terrible. La mort éternelle, c'est quelque chose de terrible. Je ne souhaite ça à personne. Non, il y a une vie avec Jésus. Quelqu'un qui nous aime, une vie enrichissante, des choses qu'on n'imagine même pas, qu'on ne soupçonne même pas. Moi, j'ai envie de vivre cela. Est-ce que justement, ça doit être notre seule motivation? Est-ce que le salut, ça devrait être... Non, mais la motivation, c'est pour ça que peut-être que je n'ai pas suffisamment appuyé sur ce plan-là. Il y a le salut, mais il y a surtout, pour moi, une relation. C'est une relation d'amour avec Dieu, avec Jésus, entre Jésus et nous. Et sachant que, vous savez, l'amour appelle l'amour. Voici un être qui nous aime au point de donner sa vie, de subir tout ce qu'il a subi, d'avoir conçu un plan avant même que nous ne soyons sur cette terre. Il nous a laissé la liberté, le libre arbitre. Plus précisément notre libre arbitre. Il aurait pu faire de nous des robots incapables de pécher. Non, il nous laisse notre libre arbitre et dans sa préscience, il sait que les choses vont tourner mal. Et dans sa préscience, il dit, bon, je conçois un plan, mais pas un plan dans lequel je ne m'inscris pas. Je suis le centre dans ce plan-là pour pouvoir les extirper de la griffe, des griffes de celui que je vais détruire à la fin, le diable. Donc moi, je trouve ça extraordinaire et je veux vivre avec cette personne-là, avec ce Jésus-là, et pas avec quelqu'un d'autre. Alors justement, il dit, Michel, est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on ne fonctionne pas plutôt par peur du jugement d'un jour où Dieu pesera le pour, le contre? Est-ce que dans notre fonctionnement de chrétien, il n'y a pas ça, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête et on agit un peu en conséquence? Malheureusement, oui, cela peut arriver. Mais je pense que si nous entrons dans une relation de ce type avec Dieu, liée au jugement, je pense qu'il faudrait vite dépasser cette notion parce qu'on serait simplement là par peur. Or, ce que Dieu, et Samuel l'a dit et il l'a répété, ce que Dieu veut, c'est une relation.
une relation de confiance, une relation d'amour. C'est ce qui doit nous motiver. C'est cette relation et tellement aimer cette relation qu'on n'a plus envie de se quitter. Et même lorsque, à notre niveau, être humain, pourtant nous ne vivons pas l'éternité, mais lorsque nous nous attachons à quelqu'un, lorsque nous vivons avec cette personne, nous voyons comment cette personne, par exemple pour nous, en tant qu'Antillais, nous savons que nous sommes très très attachés à nos mères. C'est vrai, lorsque nous avons une maman qui part, qui meurt, qui décède, on a le sentiment qu'on a tout perdu, pratiquement. Pourtant, on peut avoir un père présent, etc. Mais la mère, en tous les cas aux Antilles, a un rôle quand même prépondérant. On se dit, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour retrouver cette maman, pour ne jamais la perdre? Et on voit cette souffrance, cette déchirure. Moi, je me dis, mais vivre dans un monde où il n'y aura plus ça, mais ce sera extraordinaire. C'est-à-dire, on va tisser des liens, on aura des liens d'amour forts avec des gens et on va plus jamais les voir disparaître. Ils seront présents à tout jamais. Moi, je dis que ça, c'est plus réjouissant que simplement d'observer la notion de jugement. Oui, Dieu va nous demander des comptes parce que, comme Samuel l'a dit, c'est que Dieu considère que nous sommes des adultes. Dieu considère que nous avons une capacité de choix, de positionnement. Donc, on ne peut demander des comptes qu'à quelqu'un que l'on valorise. On ne demande pas des comptes à un enfant qui n'a pas encore la capacité de choisir. Donc, là encore, Dieu nous valorise. Il nous met face à nos responsabilités. Et face à ces responsabilités, il nous dit, qu'as-tu fait de ce salut que je t'ai offert gratuitement? Et c'est la seule question que Dieu va me poser. Et là, je dois pouvoir répondre, et j'y réponds par mon mode de vie. Je n'y réponds pas simplement en disant, je crois en toi Seigneur Jésus, mais au contraire, oui, je crois en toi Seigneur Jésus, et je vis déjà ici sur cette terre, eh bien, en mettant en place les principes du royaume, c'est-à-dire en faisant attention à ceux qui sont autour de moi, en les respectant, en les valorisant, en prenant soin de la nature. Voilà. J'ai envie justement que ça soit concret cette partie, puisque je suppose qu'autour de la table, vous avez donc accepté le plan de Dieu pour vous. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie, hein, et comment vous ressentez ce plan, voilà, comment vous agissez par rapport à cela? Alors pour ma part, il y a plusieurs années de cela, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Il se trouve que c'était le même jour que ma date d'anniversaire. Donc en fait, j'ai fait d'une pierre deux coups. C'était la date de mon anniversaire. Enfin, c'est la date de mon anniversaire et de ma naissance. Et puis c'est la date de ma nouvelle naissance. Donc c'est non, je ne peux pas oublier cela. Et comment cela s'est marqué? Parce que tu dis que c'est une date officielle. Voilà, concrètement, quand on accepte, qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce que l'on fait pour montrer l'acceptation aux autres? Est-ce qu'il y a un événement marquant? Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on accepte Jésus, on accepte d'être différent. On accepte qu'il entre dans notre vie et que du fait qu'il entre dans notre vie, qu'on change de cap. On ne va plus dans la même direction. Très concrètement, ça veut dire que j'avais pour habitude de voler, eh bien, j'accepte de ne plus voler parce que Jésus est dans ma vie et qu'il me montre que tout ce qu'il y avait avant, c'était sale, c'était pas bien, donc je change de cap. J'avais l'habitude de mentir, eh bien, je ne mens plus. Donc, ma vie prend une nouvelle direction. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des bêtises. Bien sûr que je vais faire les bêtises, mais sauf que je me suis inscrit dans un cheminement avec Dieu, et je sais que lorsque je vais faire une bêtise, eh bien, ce sera, on va dire, un accident, et puis qu'il va me pardonner. Alors, c'est pas parce qu'il va me pardonner, bien sûr, que je vais dire, bon, ben, je vais recommencer la même bêtise, parce que sinon, ça... Est-ce que c'est le baptême qui officialise ça ou... Quelle est la place du baptême dans ça? La Bible dit effectivement que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est accepter, montrer au monde entier, en tout cas à ceux qui sont présents ce jour-là, qu'on a scellé une alliance particulière avec Jésus. D'accord. Alors, Eddy Michel, c'est vrai que nous arrivons à la fin de notre étude. D'abord, je veux remercier Samuel et toi-même, mais est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin sur cette étude?
Eh bien, le mot de la fin, je vais simplement dire, vivons ce beau cadeau que Dieu nous offre. Et alors que nous traversons cette période de Noël, effectivement, durant cette étude, nous nous souvenons simplement qu'à un moment donné, dans notre histoire, il est venu, il a gratuitement donné sa vie pour notre salut. Ne passons pas à côté de cette bonne nouvelle. Ne nous focalisons pas simplement sur des moments difficiles, sur des tragédies. Certes, il y en a des tragédies, mais il y a une espérance. Il y a de quoi se raccrocher aujourd'hui et espérer en quelque chose de meilleur. Et si je l'accepte déjà dans ma vie maintenant, je commence déjà à goûter de ce meilleur. Donc je souhaite que nos amis puissent goûter à ce meilleur déjà maintenant pour qu'ils puissent s'amplifier au fur et à mesure de leur cheminement avec Dieu et qu'un jour, vraiment, ils le voient dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. Merci Eddy Michel, merci Samuel en tout cas pour ce partage riche autour du livre de Jacques. Merci à vous de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine édition, autrement dit.